Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Nous aimons la présence de Dieu et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Ce que nous voulons, c'est lui exprimer tout notre amour, notre reconnaissance, notre adoration. Il n'y a personne dans le ciel et sur la terre qui est semblable à notre Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de joie ce matin dans nos cœurs pour le célébrer, pour l'adorer, parce que c'est un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu qui prend soin de nous. Le thème de mon message ce matin, c'est le pardon. Et pour cela, je vous propose une lecture dans Matthieu au chapitre 6, et nous ferons la lecture du verset 12 premièrement, et ensuite le verset 14 et le verset 15. Matthieu au chapitre 6 et le verset 12. Le pardon, c'est un sujet que nous connaissons, c'est un thème assez récurrent. Je pense que dans notre marche avec Dieu, à maintes et maintes reprises, nous avons eu l'occasion d'entendre le message du pardon, mais je crois que durant toute notre vie, nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit venir nous interpeller au travers de ce message. Matthieu au chapitre 6 et le verset 12, Jésus dit ceci: « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On pourrait aussi le dire de cette manière, sans tordre le sens des Écritures, parce que le verset 14 et le verset 15 vont dans ce sens. On peut dire de cette manière: ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous aussi, nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous aussi, nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et le texte va dans ce sens au verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Le premier point que j'aimerais souligner sur le pardon, c'est que le pardon fait partie de l'ADN du chrétien. Un chrétien véritable, un chrétien authentique, un enfant de Dieu ne peut pas faire autrement que de pardonner. Et ce n'est pas toujours évident, hein. Soyons honnêtes, que ce n'est pas toujours simple. Il y a des choses où nous avons une facilité à pardonner, mais il y a des choses qui ne passent pas. Et humainement parlant, c'est impossible de pardonner. Et pourtant, l'Écriture nous dit ceci, que c'est aussi de notre responsabilité de pardonner. Et c'est là, on le verra par la suite, que cela est possible dans la mesure où on laisse le Seigneur nous aider à pardonner. Mais l'Écriture va dans ce sens et ça fait partie de notre ADN. L'Écriture nous dit que nous sommes amenés les uns et les autres à pardonner. Il est dit ici, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, vos offenses. Donc on s'aperçoit que le pardon est lié aussi à notre sanctification et c'est lié aussi à notre salut. Dans Matthieu au chapitre 18, Jésus à un moment donné va parler du pardon et il va parler au travers de cette parabole. Il dit ceci, qu'il y avait un homme, un serviteur, qui devait à son roi 10 000 talents. Un talent d'or, c'est 12 talents d'argent. Un talent d'argent, c'est 500 deniers. Un talent d'or, c'est 6 000 deniers. Or, l'Écriture nous dit à un moment donné, quand Jésus parle d'un jour de travail,
Dans une autre parabole, concernant la parabole de la dernière heure où certains vont recevoir pour 1 heure le même salaire que ceux qui ont travaillé pendant une journée, Jésus dit ceci dans cette parabole, que pour une journée de travail, un denier a été donné. Et quand on pense à cela, on se dit, allez, si un denier, c'est l'équivalent d'un jour de travail, si on se place à l'heure d'aujourd'hui, ça ferait aller pour le minimum social, c'est quoi? 62 € net. Mais si on se base sur une journée à 80 €, 10 000 talents, c'est l'équivalent de 4 milliards 800 millions d'euros. Le gars, il doit à son roi 4 milliards 800 millions d'euros. Et quand il arrive devant le roi, il plaide sa cause. Mais le roi dit, c'est bon, on va le vendre, on va vendre sa femme et on va vendre ses enfants. Et là, il va crier au roi et dans sa détresse, dans ces moments de désespoir, l'Écriture nous dit que le roi sera ému de compassion et il va effacer sa dette. Alors, je ne sais pas, pour vous, je ne sais pas comment il a fait pour dépenser 4 milliards 800 millions d'euros, mais le roi dit, OK, c'est bon, on oublie. Tu peux rentrer chez toi. Et je pense que quand il est rentré chez lui, il devait se sentir léger. Le gars, il sort, il voit son pote, et son pote lui doit 100 deniers, c'est-à-dire 8 000 €. Et quand il est devant son copain, l'Écriture nous dit qu'il se jette à son cou. 4 milliards 800 millions d'euros effacés. Il se jette à son cou pour 8 000 € et lui dit, tu vas payer jusqu'au dernier centime. L'Écriture nous dit qu'il le jette même en prison parce qu'il fallait qu'il paye. Et l'Écriture nous dit ceci, que quand le roi va apprendre cela, il va être attristé. Et Jésus nous parle ici du salut. Dans Ésaïe au chapitre 55, quand il est question du salut de Dieu, de la bénédiction de Dieu, il est dit, mais vous qui avez soif, venez aux eaux et buvez. Vous qui avez faim, venez acheter et manger. Et il dit, mais tout cela sans argent. Pardon, Seigneur. C'est gratuit ou c'est payant? Il faut acheter ou il ne faut pas? Il y a un prix, mais le prix a été payé. Et c'est Jésus qui a payé le prix. Et quand on pense à notre salut, bien sûr que notre salut est gratuit. Bien sûr que nous avons cette grâce et cette possibilité de nous approcher de Dieu. Et comme nous l'avons fait ce matin, d'entrer dans la présence de Dieu, dans le saint sanctuaire de Dieu, et de pouvoir avoir cette relation intime avec le Seigneur, ce contact avec Dieu. Mais si cela est possible, et si nos péchés ont été pardonnés, non pas parce que ça n'a pas coûté, si ça a coûté. Mais ce salut est inestimable. Mais quelqu'un a payé le prix. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur rappelle que si lui a été capable de pardonner nos péchés, d'effacer la dette, à plus forte raison, nous sommes appelés les uns et les autres à pardonner ceux qui nous ont offensés. Que Dieu nous aide à vraiment laisser le Seigneur nous aider à vivre pleinement dans notre vie le pardon de Dieu. D'une part, le Seigneur nous montre au travers de ce texte. La deuxième chose, c'est qu'on voit que par rapport à cela, c'est lié à notre salut. Et c'est pour cela que tout le long de notre vie, c'est pas évident.
Et ça, je le reconnais. C'est même très dur. Mais nous sommes amenés les uns et les autres à dire, Seigneur, aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Le deuxième point que j'aimerais souligner par rapport à cela, c'est que lorsque nous pardonnons, nous libérons la personne qui est en face de nous. Lorsque nous pardonnons, nous permettons de libérer parfois une relation qui est extrêmement tendue, pour ne pas dire brisée. Et l'Écriture nous donne énormément d'exemples dans ce sens. C'est-à-dire que lorsque nous pardonnons, nous libérons la personne. La loi du talion, c'est œil pour œil et dent pour dent. Dans la nouvelle alliance, il est dit ceci, et Jésus le dit, mais bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous ne sommes plus dans le même schéma. Nous ne sommes plus sur le même terrain. Nous sommes sur le terrain de la grâce qui nous amène à pardonner. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Mais nous avons besoin de libérer parfois des situations. Il y a certains commentaires bibliques qui, lorsqu'ils parlent de la parabole du fils prodigue, ces commentaires disent que ce n'est pas anodin, que lorsque le père va voir le fils, après que le fils ait dilapidé tout son bien et qu'il revient avec un cœur repentant, il dit ceci, que ce n'est pas anodin que quand le père, de loin, va apercevoir que c'est son fils, il va courir vers son fils et se jeter à son cou. Dans la culture du Moyen-Orient, ça ne se fait pas. C'est le patriarche. Ce n'est pas à lui de bouger. C'est au fiston de venir et s'humilier. Et certains commentaires disent ceci, que l'outrage que l'enfant a fait à son père méritait la lapidation. Et c'est pour ça que, fort de cela, certains disent, mais il ne pouvait pas faire autrement. Parce que si quelqu'un du village avait vu que c'était le fils, il avait la possibilité de prendre une pierre et de lapider le gamin. Et quand il voit son fils, il libère la situation. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que son fils vienne. Il veut protéger son fils. Il veut libérer cette situation. Et pour libérer cette situation, il y a besoin de pardon. Alors il se met à courir. Impossible. La culture wallisienne se rapproche un petit peu de cela. Vous avez dit, c'est très clanique. Hein. Notre famille aujourd'hui, notre grand-père est décédé, donc c'est l'un des oncles, et c'est l'oncle aîné qui a pris la responsabilité de la famille. On est plus d'une centaine maintenant dans la famille, c'est lui. Quand il parle, tout le monde se tait. J'ai des cousins et des cousines qui ont plus de 60 ans maintenant, mais quand l'oncle se met à parler, on se tait. C'est comme ça. Alors je peux comprendre que quand il y a ce père qui n'a pas à faire cette démarche, lui n'hésite pas à le faire pour libérer la situation. Et ça, c'est le pouvoir du pardon. Quand Jésus est face à cette femme qui a commis l'adultère, les autres sont prêts à lapider, et les uns après les autres partent. Et Jésus, lui, le Fils de Dieu, celui qui est sans péché, peut accomplir la loi de Moïse. C'est-à-dire que Jésus va dire aux autres, si quelqu'un est sans péché, jette la première pierre. Hein. Lui est sans péché. Il s'est fait péché pour nous sauver, mais Jésus est sans péché en tant que Fils de l'homme.
Et là, il aurait pu dire, mais je vais appliquer la loi. Mais quand il est face à cette femme, libère. Et il dit, mais moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il libère la situation. Il manifeste ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, qui est l'amour, qui est la bonté. Lui peut le faire, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il libère la situation. Quand il est à la croix, et quand il a en face de lui ses bourreaux, et il sait que le dernier souffle va arriver, il dit, mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et pourtant, il aurait pu sceller les choses. Mais le pardon, mes frères et sœurs, c'est aussi rentrer dans cette phase où si nous sommes amenés à pardonner, nous sommes amenés aussi à libérer les situations. Parce que Dieu prend plaisir à cela. On libère les situations, mais honnêtement, on va aussi se libérer. Si on parle de pardon, c'est parce qu'on a été offensé. Et l'offense génère des blessures. L'offense génère de la rancune, de la colère, de l'animosité. C'est des choses normales. Hein. Dieu nous a créés ainsi. Hein. S'il y a parfois l'amertume qui vient, ne dites pas « Seigneur, je ne suis pas un bon chrétien ». Ça fait partie de nous. Maintenant, là où ça devient problématique, c'est quand on va laisser l'amertume prendre sa place. C'est quand on va laisser la colère agir. Quand on va laisser la rancune s'installer et générer de la dureté, de la méchanceté. Mais l'Écriture nous dit bien que lorsque nous sommes aussi, lorsque nous manifestons le pardon, eh bien on libère les choses. Parce qu'on fait appel à celui qui est capable de guérir les cœurs. La Bible nous dit ceci, qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et quand ça fait mal, on a besoin de dire, Seigneur, viens, et viens guérir mon cœur. Seigneur, viens pour enlever l'amertume. Vous savez, en passant, hein, pendant que moi je cogite, pendant que moi ça ne va pas, pendant que la colère est en train de monter, là, et que je suis dans mon coin, en train de faire du jardin pour essayer d'enlever la rancune qui est là, celui qui m'a blessé, le frangin qui est en Nouvelle-Calédonie, là, pendant que je suis en train de cogiter et mes nuits sont là à ressasser ces choses et à me faire mal, pendant que je passe mon temps à me prendre la tête, et le frangin, lui, il est au pays en train de surfer la vague. Il prend le bateau et il va faire de la plongée sous-marine. Et là, je suis là et je suis énervé. Je suis en colère. Et ça a du mal à partir. Pourquoi ? Parce que quand il y a un manque de pardon, eh bien, je me lie moi-même. Et c'est là où nous avons besoin, avec la grâce de Dieu, de dire, mais Seigneur, c'est dur, hein ? Honnêtement, c'est dur. Mais j'ai besoin que tu viennes guérir mon cœur. J'ai besoin que tu enlèves cette rancœur et cette amertume. Et là, j'arrive à cette conclusion. C'est que par nous-mêmes, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas pardonner. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Hein. On a beau réfléchir, on a beau dire qu'il faut pardonner, mais quand ça revient, ça revient.
par nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Mais le Seigneur, lui, peut nous donner la force de pardonner. Et c'est pour ça que j'ai compris une chose avec le temps. C'est Seigneur, tu vois là, ça chauffe quoi, tu connais mon cœur. J'arrive pas. Maintenant tu viens. Enfin, c'est pas un ordre que je dis au Seigneur. C'est Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à pardonner. J'ai besoin que tu viennes enlever l'amertume. J'ai besoin que tu viennes enlever la rancœur. J'ai besoin que tu viennes pour que tu me donnes la force de pardonner. Et quand le Seigneur, mes frères et sœurs, vient et guérit les plaies, le pardon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas oublier, mais on a assez de force pour dire on va aller au-delà de cela. Quand on voit Joseph, c'est fou quand même, hein, j'aime bien l'histoire de Joseph, et puis c'est assez étonnant parce que quand vous lisez les Écritures, il y a des vies comme ça où ça demande beaucoup de chapitres dans les Écritures. Alors je me suis dit, si ça demande autant de chapitres, c'est qu'il y a des choses intéressantes à tirer de la vie de Joseph. Mais quand on pense à Joseph, quand il revoit ses frères ont voulu l'assassiner. Ils l'ont vendu comme esclave. Et merci Seigneur, parce que dans ces moments-là, Dieu a envoyé une caravane pour qu'il s'échappe de la mort. Mais malgré cela, il s'est retrouvé esclave. Et il a eu une vie difficile. Mais quand il a vu ses frères, il n'a pas oublié. Mais Dieu a donné la force de pardonner ses frères. Et là où il aurait pu dire maintenant que je suis le numéro 2 de la nation, l'Égypte, c'était l'une des plus grandes nations au Moyen-Orient. Là où il pouvait dire maintenant on va régler nos comptes, au lieu de maltraiter ses frères, bon, il les a taquinés, on est bien d'accord, il les a bénis. Il dit mais je vais vous bénir, vous venez avec vos familles et je vous bénirai. Pour arriver à cela, nous avons besoin de dire Seigneur, viens guérir mon cœur. Seigneur, viens guérir mon cœur pour me permettre d'avancer, pour me permettre d'aller plus loin. Viens parce que j'ai besoin de ta grâce. Par nous-mêmes, c'est impossible, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Je vous ai raconté cette histoire, mais ça m'a tellement marqué, vous n'allez pas le voir. Ici, j'ai une toute petite cicatrice, toute petite. J'avais 16 ans, je faisais de la plongée sous-marine, puis à un moment donné, je descends, on est arrivé à un spot et je descends. Et là, je regarde sous la patate, et quand je vois sous la patate, je vois, chez nous, ça s'appelle un dawa, je vois le poisson, j'attends même pas, je pose même pas la question, je tire, je remonte. Je descends, je vais sortir le poisson. Non, c'était même pas un dawa, c'était un perroquet. Je tire, j'arrive pas, je remonte, je redescends, je veux le sortir, j'arrive pas à le sortir. Je réfléchis, je dis bon, je vais attraper au niveau des huiles, puis je redescends, puis je touche, et j'arrive à son bec. Et là, je suis passé juste devant son bec. Il m'a attrapé le doigt. J'ai même pas eu besoin de le sortir. Il a suivi mon doigt. J'avais toute la peau qui était arrachée. Avec l'eau de mer, ça brûlait comme je sais pas quoi. Il a fallu des semaines, pas dire des mois, pour que ça ne fasse plus mal. Mais j'ai encore le souvenir pour vous dire. Aujourd'hui, même pas mal. Même pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est guéri. Le cœur, on ne peut pas par nous-mêmes. Mais nous avons celui qui guérit les cœurs brisés. Et quand il y a des blessures,
il y a un moment donné, le Seigneur vient et guérit. Pour qu'à un moment donné, qu'on puisse dire, même pas mal. Parce que le Seigneur a pansé les plaies. On va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.